Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y, allons visiter la zone du passé récent, le présent et le futur proche. Le passé, le présent et le futur proche. Le passé, le présent et le futur proche. Le passé, présent, futur proche. On me présente l'énergie du masculin, énergie du père, figure d'autorité saine, une personne très travaillante, allons-y, allons visiter le passé. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dirait qu'on travaille sur un projet, un nouveau projet. On travaille fort sur un nouveau projet. On est en train de le construire. C'est quelque chose ici qui nous fait vibrer. Il y a collaboration, entraide. Attendez un peu. On peut nous parler aussi d'un nouvel amour qui est présent dans l'air. Bon, ça appartient au passé. On a peut-être fait une rencontre. C'est l'énergie, c'est la carte qui représente les qualités du masculin. Le côté leader, logique. C'est une personne ici qui sait gérer ses émotions. Bon, peut-être qu'on a fait une rencontre récemment. Comme on pourrait aussi travailler sur un nouveau projet. La carte de la célébrité comme ça à l'envers, on n'en parle pas d'après moi, pas encore. On n'a rien révélé. Mais on travaille. On travaille sur un projet. C'est quelque chose vraiment là, qui nous fait vibrer. On ne l'a pas exposé encore. Avec la carte célébrité à l'envers, on n'en parle pas encore. C'est ce que j'ai comme impression. On est en train de le construire, de le bâtir. Je pense que c'est ce qu'on me dit. Ici, éveil à l'envers dans le présent. Qu'est-ce qui se passe dans le présent? Éveil à l'envers. Allons explorer. Réalisation des souhaits et révélation à l'envers. Bon. Ici, j'ai l'impression qu'on manque de confiance en nos capacités. Ça se passe dans le présent. Ici, c'est la carte qui me parle de la réalisation des souhaits, d'un projet. C'est une carte qui exprime le profond contentement, la satisfaction, la joie. Mais j'ai l'impression qu'on reste caché. On se cache. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour quelle raison qu'on demeure caché? Ça se passe dans le présent.
Là, ici, j'ai une autre information qui se présente. Je rencontre une personne qui peut être rusée, une personne qui ment. Bien, avec la carte révélation, on cherche la vérité. On cherche à découvrir quelque chose à son sujet. On cherche la vérité. On le sait qu'elle nous ment. On a peur de découvrir la vérité à son sujet. On surveille. Et par moments, on a le goût de laisser tomber la surveillance. On dirait qu'on le sait à l'intérieur de soi que l'autre personne est rusée, nous ment. Je vais continuer d'explorer. Attendez un peu. Je vais regarder dans le passé si c'est clair pour moi. Dans le passé, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne ici qui travaille sur un nouveau projet. Oui. On a peut-être même fait une nouvelle rencontre. C'est très stimulant, mais on n'en parle pas encore. Ici, il y a l'énergie aussi du commencement, mais il y a quelque chose qui bloque. On ne peut pas encore commencer. Soit qu'il y a la peur de se révéler, la peur de sortir de l'ombre, la peur de sortir de la cachette. Là, j'ai comme deux histoires qui se rencontrent. La peur de sortir de notre cachette. On a le goût ici, mais la peur nous bloque. Là, attendez un peu, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Ça ne sera pas long. Bon, est-ce que c'est mieux? Peut-être. Peut-être que oui. Peut-être que non. Bon, continuons. Dans le futur proche, attendez un peu. Comme je le disais aussi, j'avais l'impression de rencontrer une personne qui pouvait être manipulatrice, rusée, pour atteindre ses objectifs. Elle a peur d'être surveillée. Et elle est peut-être surveillée. Dans le futur proche maintenant, destiné à l'envers. Il y a quelque chose qui tourne mal. Éparpillement, on ne sait plus comment agir dans la situation. C'est l'énergie de l'échec qui est présent, la perte. Et on me présente la carte d'une relation profonde ici. OK. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est dans le futur proche. On dirait qu'on ne sait plus quoi faire. On dirait qu'on a peur de perdre une certaine personne. Il y a une connexion ici d'âme à âme, une belle relation. Il y a quelque chose qui tourne mal, mais j'ai l'impression de recevoir du soutien. Oui, on dirait que ce sont des ennuis qui reviennent, des problèmes qui reviennent. Et je reste connectée, en lien avec une personne. C'est dans le futur proche. Je vais demander des détails pour... attendez, le passé... Non, le passé, je ne ressens pas le besoin d'aller visiter. Ici, dans le présent, qu'est-ce qu'on nous dit dans le présent? Je vais déposer une carte sur éveil à l'envers. Bon, bien oui. En ce moment, la carte de l'éveil à l'envers représente la tromperie, le mensonge, les ruses. Donc, on me présente une personne, oui, qui peut être manipulatrice, qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Oui, avec le diable ici à l'envers, c'est ça.
Je ne sais pas dans quoi cette personne joue, mais c'est malsain, malveillant. On peut aussi avoir des addictions avec cette carte. On a peur d'être surveillé. On a peur que l'on découvre la vérité à notre sujet. Ça se passe dans le présent. Pervers narcissique, c'est possible. C'est une personne très manipulatrice. Il y a énergie de violence ici. À vous de voir quelle sorte de violence. Est-ce qu'on me parle de la violence verbale, physique? C'est une carte qui me parle d'abus. Un lien toxique. Donc, on me présente une personne manipulatrice qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Et c'est une personne qui a des comportements malveillants. On peut aussi nous parler d'une personne très possessive, très jalouse. Énergie de corruption. Et on a peur que l'on découvre la vérité. Ça se passe dans le présent. On a peur d'être surveillé. La carte est là. Probablement qu'on est surveillé. Je vais vérifier. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus? Prospérité matérielle et spirituelle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Je pense qu'on a des soucis, peut-être sur le plan financier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Cette carte, quand elle est à l'endroit, me dit que je peux enfin me détendre. La sécurité financière est là. Pas de soucis sur le plan financier. On dirait ici que j'ai peur de perdre une sécurité financière. Je vais déposer. Je pourrais aussi être à la retraite et avoir un emploi du temps. Mais ici, c'est l'énergie de la corruption. Et si j'ai peur que l'on découvre la vérité à mon sujet, il y a quelque chose de malsain ici, de malhonnête. Allons vérifier la carte prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. J'ai l'impression de travailler encore. Même si je suis à la retraite, je travaille encore. On dirait qu'il y a insécurité sur le plan financier. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, la carte de Cupidon à l'envers. J'ai l'impression d'être avec une personne qui ne partage pas mon projet, qui ne veut pas s'impliquer dans mon projet. Et c'est la carte de Cupidon, donc il y a un lien affectif. Elle ne veut pas s'impliquer dans ce projet. La carte révélation peut nous parler d'investigation. Et on ne veut pas être embarrassé, on ne veut pas de problème ici. Donc, d'après moi, il y a une personne qui ne veut pas s'impliquer dans ce projet en lien avec la carte du diable.
Je vais déposer encore une carte pour le présent. On dirait même que sur le plan affectif, si on me parle d'une relation, de travail et d'amour, on dirait qu'on est en train de s'éloigner l'un de l'autre. Patience, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On dirait que c'est un loisir. C'est quelque chose comme un travail, un à côté. C'est un à côté. Échange de services, on dirait. C'est un à côté. Bon, on me présente l'idéal, on me présente la femme. Étant donné que j'ai la carte du diable à l'envers, la manipulation, communication, j'ai l'impression que c'est en lien ici. Il y a quelque chose avec... Bon, je ne sais pas si on me parle d'escorte. Il y a des échanges ici. On dirait qu'on paye, qu'on débourse, qu'on donne pour des services sexuels. Il y a quelque chose ici comme ça et on a peur que l'on découvre la vérité. Ça se passe dans le présent. D'après moi, il y a de l'argent de la retraite ou de l'argent qu'on a mis de côté. On est peut-être à la retraite. Il y a de l'argent qu'on a mis de côté, qu'on utilise pour des services ici. Il y a quelque chose en lien avec... Il y a des échanges ici. On dirait qu'on peut même communiquer avec cette femme. On peut échanger avec elle. Ça ne va pas bien dans notre relation de couple. On dirait qu'on a créé un lien avec la carte de l'idéal ici. Il y a un échange de services. On communique avec cette personne. Le hasard, la chance. C'est étrange. J'ai l'impression de rencontrer des femmes et qui sait, peut-être que je vais trouver la bonne. Il y a quelque chose, je prends des chances, je saisis des occasions. On dirait qu'on me parle de... Oui, ici, il y a... On se détend ici avec l'énergie de la femme, du féminin. On prend des chances, qui sait? On dirait qu'il y a une histoire d'argent aussi. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici encore? Oups, passer à autre chose. Donc oui, peut-être qu'on a eu des rencontres ici. On a pris des risques en lien avec des femmes. Et là, on me parle de laisser derrière soi et de passer à autre chose. On a peur ici que l'on découvre la vérité. Non, ici, je regarde la femme, je regarde le Cupidon. On dirait qu'on est à la recherche de la femme.
il y a une forte attirance ici. On dirait une addiction au sexe que je rencontre. Une addiction au sexe. Parce que je ne vois pas nécessairement de l'amour. On communique, on échange des services. Mais je rencontre plutôt l'addiction au sexe. Ouais. Et passer à autre chose, c'est la carte qui me dit que je prends la décision de laisser derrière moi se passer. Je prends une nouvelle direction. Je fais le choix de changer. J'ai pris cette décision. Je veux m'alléger. Donc, est-ce qu'on fait face à l'addiction? Je m'en allais dire, est-ce qu'on fait face à l'addition? L'addition et l'addiction. Oui, d'après moi, on a dépensé beaucoup, étant donné que j'avais la carte prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. Maintenant, bon, allons visiter le futur, destinée à l'envers. Là, ici, là, ouf, on me parle de quoi? D'ennui. Des problèmes qui reviennent. Quelque chose du passé qui revient ou quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est dans le futur proche. Destinée à l'envers, on veut me dire quoi? Bon, on me parle d'ennui. Oui. On n'est pas calme. On n'est pas en paix. Beaucoup d'émotions ici. Des ennuis, des émotions, des soucis. Ça revient. Agitation mentale. On est préoccupé, on ne sait plus quoi faire dans la situation. La carte tourne dans le sens de l'échec, tout comme cette carte. Comme si on perdait, on perd au jeu d'argent. Il y a un jeu d'argent. On reste connecté ici à une personne. C'est une carte de relation. Visitons encore la carte de la destinée à l'envers. On dirait qu'on perd de l'argent. On a osé, on a pris des risques, mais ici, on a joué avec le feu. Fidélité. Carte qui représente le partenaire. Ami fidèle. Ça me fait penser un peu à cette carte. Fidélité. Une personne nous accompagne ici. On est accompagné. C'est la carte aussi qui m'encourage à faire preuve de loyauté, à être vrai. Comme on peut me parler aussi d'un ami ou d'une amie, de confiance, une personne de confiance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique la carte de la destinée à l'envers? Trouble émotionnel. Oui, beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. C'est la carte qui exprime un éloignement. On a le cœur brisé ici. Il y a quelque chose qui tourne mal. Profondément triste. J'ai l'impression ici d'être en connexion, en relation avec une personne de confiance.
C'est le compagnon ici, le compagnon, la compagne. Je suis accompagnée en cette épreuve. On peut dire épreuve. Continuons. Les ennuis. Ennuis de santé aussi. Il y a quelque chose qui est lourd ici. Lourd à porter. Lourd en souffrance. Ici, on me présente la vieille dame. Je ne sais pas si on me parle d'une personne d'un certain âge. C'est possible. J'ai besoin d'une autre carte pour cette zone. Il y a accompagnement. On dirait qu'il y a quelque chose qui dérape. Lumière à l'envers. Lumière à l'envers. On ne voit pas. Il y a quelque chose de trompeur ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a vraiment beaucoup d'émotions ici, dans la zone du futur. Hyper-émotivité, hyper-sensibilité. On a le cœur à l'eau. J'ai besoin de détails sur la carte de la lumière, à l'envers. J'ai besoin de comprendre le sens de la lumière à l'envers. Bon, une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Donc, une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Oups, en dessous du paquet, il y a la carte du voleur. Quelque chose qui nous draine. Un vol d'énergie ou un vol d'argent, c'est possible aussi, parce que la carte de la lumière, là, je ne sais pas dans quel sens qu'on s'en va, mais avec le voleur, la lumière, comme ça à l'envers, on parle d'abus de confiance, de tromperie. Je ne sais pas ce qu'on nous a fait miroiter, mais ça ne correspond pas à la réalité. On nous en a mis plein la vue. Ça ne correspond pas à la réalité. C'est comme si on s'était fait mener en bateau. On dirait qu'on reçoit une mauvaise nouvelle. Oh, une chance qu'il y ait accompagnement ici. Dans la zone du futur proche, là, oh, il y a une notion de perdre, quelque chose de lourd ici, perdre au jeu. Je ne sais pas si on me parle d'argent ou à quoi est-ce qu'on a joué ici. Il y a énormément d'émotions, de tristesse, de souffrance. Peut-être aussi ennui de santé. Bon, attendez un peu. J'ai besoin encore de détails pour le futur proche. Bon, la carte du nouveau commencement. On dirait qu'on n'est pas prêt à partir. On ne veut pas quitter ou on ne veut pas laisser partir.
On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à ça. On n'est pas prête. Ou on n'était pas préparé. On n'était pas préparé. Je vais déposer une carte sur l'union spirituelle. La sorcière. La sorcière représente l'énergie de quoi? Représente la jalousie, l'envie, la méchanceté, la malveillance. On dirait un mauvais sort. Je ne sais pas si je crois à ça, là. Les mauvais sorts. Mais ça m'a traversé l'esprit avec la sorcière. Et étant donné que je vois l'éparpillement, on dirait que là, la roue tourne dans le sens du malheur. Il y a quelque chose ici qui nous trouble. On dirait le retour de quelque chose qui revient, et c'est lourd. C'est quelque chose qui revient. On n'était pas préparé à ça. La sorcière, là, je voudrais la visiter. Connaître ses intentions. Souffrir en silence. On dirait qu'on ne veut plus souffrir, qu'on ne veut plus faire souffrir. Il y a beaucoup de souffrance dans le futur proche. Par chance qu'il y a la carte de l'union spirituelle et du chien qui nous accompagne. Ami fidèle. Une personne sur laquelle on peut compter. On dirait qu'on veut quitter, on ne veut plus souffrir, on ne veut plus faire souffrir aussi. Je vais explorer encore. C'est éprouvant. Le futur est éprouvant. Par chance qu'il y a une présence ici. Le dragon. Le feu, le dragon. Le dragon. Est-ce qu'il a craché tout son feu, sa colère, sa rancune, sa rage? Je pense que oui, parce que j'ai l'impression qu'il ne veut plus souffrir. Est-ce qu'il a réussi à extérioriser tout ce qu'il gardait en lui, ce dragon? Donc oui, on dirait vraiment qu'on me parle d'une personne qui refoulait sa rage, qui refoulait sa colère. Bon, on m'a présenté la sorcière, il y a eu malveillance. Et là, on dirait que on ne veut plus créer de la souffrance. Il y a de la souffrance, cette personne vit beaucoup de souffrance actuellement.
quelque chose qui revient avec la carte de la destinée à l'envers. C'est une mauvaise nouvelle. On ne veut plus souffrir et on ne veut plus créer de la souffrance. D'accord. Équilibre. On n'est pas en paix. La personne ici que je rencontre, là, en ce jeu, a quelque chose à clarifier. Équilibre à l'envers, injustice. On n'est pas en paix. On n'est pas en paix. Il y a quelque chose à clarifier. Il y a encore des énergies de dispute, de conflit. Il y a un conflit à régler. Quelque chose à clarifier. Donc, le dragon, probablement, n'a pas réglé. Il lui reste encore quelque chose à régler, puisque j'ai la carte de l'équilibre à l'envers. On dirait une personne hors la loi. Une personne qui fait ses propres règles. C'est comme si, bon, là, on me présente la carte de la courte maladie. On dirait que c'est une personne qui se fout des limites qu'on lui impose. Là, en ce moment, on me la présente avec de la souffrance. La courte maladie. On a besoin de prendre soin de soi. On dirait que c'est une personne qui a de la difficulté avec ses limites. Ou elle se fout des règles, elle se fout des limites. Là, ici, j'ai vraiment besoin de détails sur la courte maladie. À l'envers. Récolte matérielle. Bon, c'est une carte qui exprime le succès. Donc, est-ce qu'on va réussir ici à guérir? L'abondance ici. C'est la carte qui me dit quoi? Retour d'un investissement, retour de... C'est une carte de succès. Qu'est-ce qu'on veut me dire?
négociation, papier officiel, entente, discuter ensemble, trouver un terrain d'entente. Officialiser quelque chose. Est-ce qu'on me parle de testament? Partage ici. On dirait qu'on fait notre testament. J'ai besoin. Ah, c'est un masculin ici qu'on me présente. Je vais déposer une autre carte. Reconnaissance et récompense. Ma carte est à l'envers. On dirait une personne qui a de la difficulté à prendre sa place, à se reconnaître. On dirait qu'elle reste dans l'ombre. Mais il y a peut-être une raison pour laquelle elle reste dans l'ombre. On dirait qu'elle travaille en arrière-scène. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Là, on est dans le futur, dans l'espace du futur. Le cadeau à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est la carte qui me parle aussi de la récompense. Les deux cartes sont à l'envers. C'est comme si on n'avait pas la récompense, comme si on n'avait pas ce qu'on méritait, ou on n'a pas reçu. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On dirait qu'on n'a pas reçu de reconnaissance. Le cadeau à l'envers. Et reconnaissance et récompense à l'envers. Là, j'ai regardé en dessous du paquet, c'est la carte bleue. Et la carte bleue est celle qui neutralise les énergies de souffrance. La carte bleue. En ce jeu. Bon. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore ici? Pour le futur proche, pour cette personne, tentation à l'envers. C'est une carte qui exprime la souffrance. La tentation à l'envers, c'est la carte du diable à l'envers. Bien, la carte du diable à l'envers me parle de quoi ici? Avec le hors-la-loi que j'ai vu tantôt, on dirait qu'on est dans l'illégalité, dans des énergies de corruption. On touche aux addictions de toutes sortes. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ruse, mensonge, tromperie. Ce sont ces énergies que je rencontre.
Qu'est-ce qu'on veut me dire ici sur la carte de la tentation à l'envers, s'il vous plaît? Addiction, sexe, drogue, alcool, on baigne là-dedans. Énergie de souffrance. Là, j'ai besoin de comprendre encore la carte de la tentation. L'emprise, c'est la carte qui me parle de l'emprise. Il y a une forme de violence ici. Et c'est caché, mis en lumière. Il y a quelque chose de caché qu'on ne voit pas, ou on ne veut pas voir, ou on ne veut pas exposer, on ne veut pas mettre en lumière. Ah, c'est spécial parce que ce matin, je me suis réveillée, là je regarde les yeux, puis là ça me revient à l'esprit. Toute la matinée, une bonne partie de la matinée, j'avais à l'esprit la chanson de Elton John, Blue Eyes. Oui, c'est Elton John qui chante ça, je pense. Blue Eyes. Vous la connaissez, la chanson? Mais c'est celle-ci. Ce matin, quand je me suis levée, c'est cette chanson qui jouait dans mon esprit. Donc, la lumière à l'envers, on dirait qu'on n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel. On dirait qu'on ne s'en sortira jamais de ça. Voulez-vous bien me dire? On dirait qu'on est dans la corruption. On n'arrive pas, il y a quelque chose ici qui... On dirait qu'on est sous l'emprise de... On dirait qu'on ne s'en sortira jamais. Ça donne cette impression-là. On ne voit pas encore la lumière au bout du tunnel. Je vais devoir écouter la chanson Blue Eyes. Bon, je reviens encore à cette carte. L'ami fidèle, compagnon, compagnon d'âme, compagne, en connexion. Bon, on ne peut plus attendre son heure. Est-ce qu'on a fini d'attendre? Attendre quoi? Ce n'est qu'une question de temps. On dirait qu'on n'a plus de temps. Bon, une bas de laine à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le bas de laine à l'envers et la carte de la tromperie, de la ruse? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Une perte d'argent? Avec la ruse? Qu'est-ce qu'on veut me dire? L'argent, l'argent? On n'a plus d'économie. On a tout dépensé. Bon. On vide le bas de laine. On dirait qu'on a tout donné. Conflit mental. Mais conflit mental, on me présente ici. Je ne sais pas si on me présente une personne qui a un trouble de la santé mentale. Je ne sais pas si on me présente une personne qui a un trouble de la pensée. En tout cas, dans sa tête, ça y va vite. On dirait qu'on ne sait plus comment agir dans une situation. Conflit mental, on est pris dans notre tête. On ne sait plus quoi penser. On peut bien avoir des migraines, des maux de tête. C'est la carte qui me parle d'anxiété. Je ne sais plus quoi faire dans la situation. Bien, c'est la carte qui m'encourage à passer à l'action pour sortir de là. C'est comme si on était emprisonné dans notre tête. Il y a un conflit ici. Et c'est la carte qui me dit « Passe à l'action ». Elle m'encourage à passer à l'action. La pie. Bon, mais la pie nous parle de quoi? D'abus de confiance.
nous parle de vol, nous parle d'escroquerie, nous parle d'infidélité. C'est ce que la pie nous raconte. Et elle commère, elle raconte toutes sortes d'histoires. Des fausses histoires, elle peut nuire à la réputation d'une personne. Bon, ben c'est ce qu'on me présente ici aujourd'hui. Là, on en a plein la tête, et moi aussi. J'en ai plein la tête de ces histoires de pie. Bon, je vais aller écouter tantôt. Je vais aller écouter Blue Eyes. Blue Eyes, doo-doo. C'est une très belle chanson. Ouais. Bon, OK, la pie. Mais là, on peut me parler ici d'un trouble de la pensée. Il y a quelque chose ici. Bon, je vais déposer une autre carte. Est-ce qu'on peut changer ici? Est-ce qu'il peut y avoir un mouvement? Là, j'ai vu, il me semble que j'ai fait le tour. Il me semble que j'ai fait le tour du problème. On dirait que j'ai fait le tour des ennuis. J'ai fait le tour de la souffrance. Bon, je vais ramener ici le chien. Bon, harmonie. On a une décision à prendre concernant un lien. On peut me parler d'un lien amoureux, un lien d'amitié, partenaire de travail, à vous de voir, membre d'une même famille, un lien ici. Je regarde cette carte, cette carte, cette carte. D'après moi, c'est un beau lien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle d'une décision à prendre. Bon, honneur. À l'envers, distinction à l'envers. J'ai l'impression qu'on a nui à la réputation d'une personne loyale. On a nui à la réputation. On a manqué d'honnêteté, de loyauté. Là, ce qui me traverse l'esprit, bad guy. Mauvais garçon. C'est ce qui m'a traversé l'esprit. Je sais pas pourquoi qu'on m'a dit ça, là. Là, ça me fait penser à la chanson de... Ah, attendez un peu. C'est un film avec Tom Cruise. I'm free, free falling. She's a good girl. En tout cas, quand ça me traverse l'esprit, je vais laisser circuler. Ici, distinction. C'est comme si, oui, comme si on avait rencontré une personne qui a joué dans l'illégalité. Ouais. C'est la carte qui peut me parler aussi d'une personne qui a pu ou qui porte ou qui a pu porter l'uniforme. On a une décision à prendre. Je pense qu'on me parle des bad guys. Bad guys. Les mauvais garçons. On a une décision à prendre. Patience et planification à l'envers. Il n'y a plus rien à planifier, là. Tu veux atteindre quoi? Qu'est-ce que tu veux atteindre encore? C'est comme s'il n'y a plus rien à atteindre. Là, ça me fait penser à un poème de Guy Corneau. Je te retrouve enfin à bout de mots. Ma vie au grand complet gaspillée pour des sous. C'est dans son poème, si vous le trouvez, là, de Guy Corneau. Amour, mon bel amour, je te retrouve enfin
à bout de mots. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Amour, mon bel amour. Attendez un peu. J'ai des phrases là, qui me traversent l'esprit de son poème. Avec la peur en prime qui nous courbe les chines et nous met à genoux. Guide. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Bon. Attendez un peu. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Bon courage surtout. À la prochaine.